Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est toujours avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement intéressant. Un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la différence entre la repentance et la conversion. La repentance et la conversion. Beaucoup ont toujours tendance à confondre les deux. Mais pourtant, ce sont les 2 termes qui sont bibliquement différents. Les termes-là sont bibliquement différents. Amen. Beaucoup sont repentis, mais ne sont pas convertis. Ils ne savent même pas la différence. Par amour pour vous, nous allons partager cela avec vous pour que vous compreniez à quel niveau vous situez. Soit vous êtes repenti ou bien converti selon la parole de Dieu. Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Nous prenons d'abord 2 passages bibliques pour confirmer la différence. Actes, voyez-vous, chapitre 3, verset 19. Il s'agit ici de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, lors de son discours. Dans son discours, il a ressorti ce point-ci dans Acte 3, verset 19. Voici ce qu'a déclaré Simon-Pierre, accompagné des autres apôtres au jour de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous avez entendu ça? Donc les apôtres avaient confirmé qu'il y avait une différence entre quoi? Repentez-vous et convertissez-vous. C'est 2 mots bien distincts, bien différents. Est-ce que c'est trop clair? Paul, en son temps, devant le roi Agrippa, quand il avait été convoqué, dans son discours, il a aussi fait la même déclaration. Voici ce qu'a dit l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26, le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. 2. Vous avez vu? Avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Donc l'apôtre Paul lui m'a déclaré qu'il prêchait quoi? La repentance et la conversion à Dieu. Ça fait 2 choses bien différentes. Quelle est donc la différence entre les 2? Si le sujet vous intéresse, suivons la suite. La repentance, c'est le fait de regretter ses mauvaises actions. La personne reconnaît, regrette, avoue, demande même pardon et change même ses mauvaises actions. Ah ouais, parce que la repentance repose sur ce qu'on a fait de mal. Il faudrait bien que ça change. Mais sauf que, qu'on soit croyant ou non croyant, il arrive toujours à tout le monde de regretter ses mauvaises actes. On est d'accord ou pas? Tout le monde regrette toujours à un moment donné de la vie. La preuve est que toi-même qui m'écoutes, avant de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas, tu regrettais ce que tu faisais avant? Quand tu as posé un mauvais acte, surtout quand il y a les conséquences de ce qu'on a fait, tu commences à regretter. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais plus jamais faire cela. Vous voyez? On prend la décision même de changer, ne plus jamais refaire. On change notre façon de faire les choses. On change nos actes. On regrette nos mauvaises actions. Ça s'appelle la repentance. Tout le monde le fait. Vous comprenez? Croyant ou non croyant. Et la repentance repose particulièrement sur les actes. Vous comprenez? Or, la conversion, c'est autre chose. C'est quoi la conversion? La conversion, cette fois-ci, ce ne sont pas les actes qui seront changés. C'est la personne elle-même qui sera changée, transformée, de manière à devenir à l'image de Christ. Dans sa nature, dans sa vie, dans son caractère, la personne devient semblable à Christ. C'est ça qu'on appelle la conversion à Dieu. Donc, dans la repentance, ce sont les actes qui sont changés. On commence à poser les bonnes actions de Christ pour la gloire de Dieu. Mais dans la conversion, ce n'est pas une affaire d'acte. C'est notre personne même qui est elle-même changée. Notre nature est changée. Il y a une transformation de notre nature. On devient des personnes comment? À l'image de Christ, qui reflète la nature, la vie et le caractère de Christ sur la terre. Voilà ce qu'on appelle la conversion. Il y a des gens qui changent à cause de situations difficiles de leur vie.
Ils changent, ils deviennent comme l'autre, comme quelqu'un d'autre. Non, ça, ce ne sont pas les conversions. La véritable conversion veut dire que tu es changé à une personne qui est à l'image de Christ, dans sa nature et dans sa façon de faire les choses. Ça veut dire que tu commences à refléter Christ dans ton caractère. On voit en toi le caractère de Christ, la vie de Christ. Amen. C'est ce qu'on appelle la conversion à Dieu. Amen. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à changer leurs actes, mais ne changent pas leur nature. Vous comprenez? Et cela, il n'y a que Dieu seul. Vous savez, pour la repentance, l'homme peut s'efforcer à changer. Mais pour la conversion, là, il n'y a que Dieu seul. Si quelqu'un n'a pas été prédestiné, il ne peut pas être converti. Ah oui. Parce qu'il n'y a que Dieu seul pour transformer l'être de la personne pour qu'il devienne quoi? Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est né de nouveau. Il est une personne différente. Une nouvelle personne à l'image de Christ. Amen. Amen. En fait, comme un petit Christ, non? Là, voilà la véritable conversion. Voilà quelqu'un qui est converti. Amen. Donc la conversion, ce n'est pas pour devenir selon les religions. Non, c'est devenir comme un petit Christ, si vous voulez. Ah oui. Je vais vous prendre quelques exemples naturels. Parce que des fois, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous donne quelques petits exemples naturels. Vous savez, prenons le changement du serpent. Quand le serpent change, qu'est-ce qu'il fait? C'est seulement la peau là, ou alors c'est l'écaille là qu'il enlève. Mais il reste le même serpent et il reste aussi dangereux qu'avant. Le même venin est là. Il croit qu'il a changé alors qu'il est pareil. Ça, c'est la repentance. Le faux changement là, ça dit la personne peut changer ses actes, il change de stratégie, il change de ceci, il change sa façon de faire, mais sa nature reste pareille. Mais la conversion, c'est à l'exemple de la chenille. Vous savez quand la chenille change, la chenille qui est au sol, comme nous étions toujours liés au monde, les choses de la terre, mais une fois qu'il y a conversion en nous, la chenille se transforme en papillon. Il commence à s'envoler. Comme le Seigneur avait dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis. Colossiens 3:1. Donc ici, quand la chenille change complètement la personne. Il devient quelqu'un d'autre. Tout à fait différent de ce qu'il est avant. Et quelqu'un qui s'envole. Waouh! Dans la gloire. Ici, je ne parle pas des biens matériels. Je parle du fait de devenir à l'image de Christ. Vous comprenez? Donc, le changement que Dieu attend des hommes, pour ceux qui veulent changer, ce n'est pas le changement de vipère, de serpent. Comme je disais souvent, que race de vipère. Quand il disait race de vipère, même Jean-Baptiste le disait aussi, il faisait référence aux gens qui faisaient le faux changement, qui faisaient semblant de changer alors qu'ils ne changeaient pas. Ils sont pareils, ils sont restés même plus rusés. Mais le véritable changement que Dieu demande ici, la conversion ici, c'est un changement de fond. Ton cœur, ton être est transformé. Tu deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Amen. Exactement comme la chenille qui s'est transformée en papillon. Est-ce que c'est trop clair? Soyons que notre changement soit comme la chenille en papillon. Ne faisons pas le changement de serpent. Amen. C'est clair? Ça vous a permis de bien comprendre? Très bien. Maintenant, je dois vous montrer la Bible que si quelqu'un n'est pas converti, je dis bien converti, 2 choses vont arriver. 1, il ne sera jamais sauvé. Et de 2, il n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Je vous le prouve, confirme la lumière de la parole. Ésaïe chapitre 1, verset 27. Écoutons ce que l'apôtre déclare. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Ceux qui feront comment? On n'a pas dit ceux qui se repentiront. Non, ceux qui se convertiront. Quand, vous savez, pour changer un arbre, ne changez pas les fruits. Les fruits, c'est comme les actes que nous posons. Voyez-vous? Mais la conversion veut dire on change l'arbre. Ce n'est plus l'arbre casse-manga. C'est maintenant l'arbre, par exemple, quoi? Orangé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il dit ici que et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Donc, il n'y a que les convertis qui entreront dans le royaume de Dieu. Il n'y a que les convertis pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a que les convertis qui sont sauvés réellement. Amen. Deuxième passage, Jésus même déclare dans Matthieu chapitre
Prenons Matthieu, chapitre 18, le verset 3. Écoutons ce que Jésus déclare de sa propre bouche. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas converti, il n'entrera jamais dans le royaume. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'entrera point dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, si quelqu'un n'est pas converti, qu'il n'espère pas. Or, pour te convertir, il faut bien commencer par la repentance. Mais Dieu nous attend à la conversion. C'est la conversion qui est là. Parce que quand tu changes là, les fruits seront changés, les actes seront changés, tout sera changé et tout ça va refléter Christ. C'est de ce changement-là que Dieu attend des hommes. Toi qui m'écoutes, es-tu repenti ou converti? C'est la question que je pose. Amen. Amen. Il n'y a que les nés de nouveau en Jésus-Christ qui sont réellement convertis selon la parole de Dieu. Et cela est l'œuvre de Dieu seul. C'est-à-dire le fait par son esprit et par sa parole. La bonne parole de Dieu qu'on reçoit, c'est elle qui nous permet de transformer notre intérieur, notre fond, notre cœur, notre esprit. C'est que nous sommes transformés à l'intérieur. Voilà pourquoi quand la doctrine est faussée, tout sera faussé. La repentance sera faussée, la conversion sera faussée, tout sera faussé. Voilà pourquoi il y a tellement de doctrines, des milliards de doctrines sur la terre. Tout ça, c'est Satan qui fausse, qui éloigne les gens de la véritable parole de Dieu. Véritable parole de Dieu qui transforme, qui amène les hommes à la repentance et surtout à la conversion. Donc, faisons attention à la parole que nous écoutons. Si la parole est faussée, tout sera faussé. Très bien. Je vais donc finir en vous montrant l'exemple d'un homme qui était en réalité repenti, mais qui n'était pas encore converti. Cette personne que nous allons prendre aujourd'hui, c'est Simon Pierre. Simon Pierre, sa rencontre avec le Seigneur Jésus qui se passe au niveau de la rivière, dans Luc chapitre 5, n'est-ce pas, où Jésus-Christ va opérer un miracle avec la pêche miraculeuse. Et ce grand miracle que Dieu va faire à Simon, lui qui n'était même pas encore devenu enfant de Dieu, qui était encore lui-même mondain, ainsi de suite, mais Dieu a fait le bien, Jésus-Christ lui a fait du bien. Ça veut dire que les miracles là, ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, Dieu peut te faire du bien. L'objectif ici là, c'est quoi? C'est pour t'amener à lui. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc Jésus avait opéré un grand miracle dans la vie de Simon. Et il y a une grande pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Et dans ce miracle-là, on lui dit que, oh, si tu n'étais pas enfant de Dieu, Dieu n'allait pas m'opérer le miracle-là. Non, non, attention. Dieu peut opérer des grands miracles dans ta vie alors que tu n'es pas encore devenu son enfant. C'est plutôt une manière pour lui de t'amener à lui afin que tu deviennes son enfant. Il y avait des moments où nous-mêmes nous faisons souvent du bien à nos enfants pour les amener à nous, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien aux gens, afin de les amener en nous. Très bien. Nous prenons Luc chapitre 5. Dans ce miracle, écoutons un peu la réaction de Simon. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous avez vu? Dans le miracle, il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu tout ce qu'il avait fait de mal. Vous avez vu? Il a compris qui il était. Il y a des miracles comme ça que Dieu opère dans notre vie pour nous amener à lui, pour que nous comprenions qu'on n'est pas digne de ça. Mais c'est la grâce de Dieu pour nous amener à lui. C'est écrit dans Romains chapitre 2, verset 4. Dieu nous fait du bien pour nous amener à la repentance et à la conversion. C'est clair? La Bible dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il les laissait tout et le suivirent. Voici les gens qui sont déjà repentis. Parce que vu le grand miracle, nous se sont repentis. N'attendez pas toujours repentir dans les moments difficiles. Déjà que la maladie, la mort, la maladie, la situation difficile. Non, non. Même quand Dieu nous fait du bien, quand on n'est pas encore enfant de Dieu, comprenons que c'est Dieu qui nous appelle à lui. Amen. Voilà donc les gens qui sont repentis. Voilà Simon qui s'est repenti. Était-il converti? Nous allons voir cela. Des années plus tard, 3 ans plus tard, si vous voulez, lorsque Jésus était sur le point d'être livré, voici ce qui va se passer. Luc chapitre 22, lisons du verset 31 et 32, il est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Question, pourquoi la réclamation du diable? Quand les gens sont repentis, mais ne sont pas encore convertis, c'est-à-dire que leur être n'a pas encore changé, ils appartiennent toujours, ils sont toujours livrés au diable.
Donc la réclamation, c'est parce que Satan les reconnaissait comme ce sont ces gens, les gens, ça dit Simon lui appartenait parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau appartiennent à l'ennemi. L'ennemi a l'emprise sur eux. Ça dit que Satan, ils sont livrés aux dents. Satan peut les réclamer. Mais une fois que tu nais de nouveau en Jésus-Christ, que tu as foi en Jésus, que tu deviens un enfant de Dieu et que non seulement tu te répands, mais tu te convertis, tu n'appartiens plus au diable, tu n'appartiens plus à la sorcellerie, tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, tu appartiens à Jésus, tu appartiens à la lumière, tu appartiens à Dieu seul. Et aucun diable ne peut t'atteindre. C'est vrai, on peut être attaqué, parce que les attaques ne peuvent pas manquer, mais Satan ne peut pas nous dominer, parce que nous ne lui appartenons plus, nous appartenons à Jésus. Donc le fait que Simon-Pierre, bien qu'il marchait avec Jésus, comme il n'était pas encore converti, Satan pouvait le réclamer, non seulement lui, mais tous ceux qui étaient aussi avec lui. Vous avez vu? Donc la réclamation, c'est parce que les gens ne sont pas encore nés de Dieu. Une fois que tu es né de Dieu, Satan ne peut plus te réclamer parce que tu ne lui appartiens plus, tu appartiens à Jésus. À tous ceux qui sont de nouveau en Jésus-Christ, vous appartenez à Jésus. Satan ne peut plus rien contre vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras comment? Converti, montrant que Simon-Pierre n'était pas encore converti. Il était repenti, mais il n'était pas converti. Et Jésus-Christ lui dit, quand tu seras au futur, quand tu seras, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu entre en toi, vous savez, il n'était pas possible pour eux de se convertir parce que Jésus-Christ n'avait pas encore cloué à la croix. Parce que à cause du sacrifice de Christ à la croix, le péché a été ôté. Donc la parole de Dieu que nous recevons, n'est-ce pas, qui est esprit et vie, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, quand nous croyons en cela, nous recevons la parole de Dieu, nous croyons la bonne parole de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en nous et nous sommes changés. Amen. Nous sommes changés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous comprenez? Donc Simon n'était pas encore converti. Et Jésus-Christ lui a dit, quand tu seras converti. Donc le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendu en eux, ils ont été convertis. Bien aimé, ça dépend aussi. Mais ça dépend aussi de vous, de votre manière de vous disposer pour le Seigneur. Si vous vous disposez vraiment pour le Seigneur, bien aimé, vous ne serez pas seulement les repentis, mais vous serez aussi les convertis. Et quand on est converti, bien aimé, ça n'enseigne pas. Toi-même, tu sens ici que tu es complètement, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu la personne qui ressemble beaucoup plus à l'image de Christ, qui n'est plus les hommes de ce monde. Amen. C'est ça, la conversion. Amen. Donc Simon-Pierre était un homme repenti, mais n'était pas converti. Il y en a plusieurs comme ça ici de nos jours, qui sont repentis, mais qui ne sont pas convertis. Amen. Mais bien aimé le Seigneur. Le Seigneur appelle le monde entier à lui. Pas seulement pour la repentance, mais aussi pour la conversion. N'oublions pas, seuls les convertis sont sauvés éternellement. Et seuls les convertis entreront dans le royaume de Dieu, a déclaré Jésus-Christ lui-même. Voulez-vous voir Dieu dernier jour? Voulez-vous entrer dans ce royaume? Arrangez-vous à vous convertir selon la parole de Dieu. Et vous serez digne du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais si les gens ne se convertissent pas, c'est la perdition éternelle. Avez-vous bien compris? Toutes vos questions sont les bienvenues. Toutes vos préoccupations sont les bienvenues. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.